tous, on est mardi 1er décembre, il est 22 heures et il fait 7 degrés. Donc aujourd'hui, ce matin on avait physique, donc 2 heures de cours de physique et 1 heure de TD. Pendant les 2 heures de cours, on a d'abord fait, on est retourné sur le TP de vendredi, le TP sur la corde de Meld. J'avais mis une vidéo à la fin et du coup on a conclu sur le TP. Il y avait des questions théoriques qu'on a corrigées du coup. Ensuite on a commencé le nouveau chapitre, donc chapitre 11, introduction au monde quantique. Et donc le prof nous a fait un cours d'histoire sur la physique et la mécanique quantique. D'ailleurs c'est très intéressant. Il a parlé de Bogdanov. Il a dit que... Donc vous connaissez les Bogdanov, enfin je ne sais pas si vous connaissez les frères Bogdanov. Mais bref, il a dit qu'on ne s'attaque pas aux physiques des personnes, mais on s'attaque à la physique. Ouais, bref, les Bogdanov sont très connus pour leur livre de vulgarisation scientifique. Et vous comprenez pourquoi je parlais de physique si jamais vous connaissez les frères Bogdanov. Du coup, on a parlé d'Einstein aussi. C'était très intéressant, franchement ce matin c'est très intéressant. Et donc on a commencé la première partie du chapitre, dualité onde-corpuscule. Voilà. Bref, donc ça c'était pour la physique. On a été aussi, sur les ondes. Et je suis passé du coup au tableau sur un exercice sur les cordes d'un violon. Voilà, magnifique instrument, le violon. Je passe au tableau, ça s'est bien passé. Ça va. Bref, ensuite anglais l'après-midi. Donc, bon, comme d'habitude, un gros bordel pour la salle. Du coup, maintenant, on a définitivement changé de salle. Et en fait, on a une salle à l'étage. Sauf que cette salle n'a pas assez de chaises. Je crois que c'est une salle de lycée. Et du coup, il n'y a jamais assez de table ni de chaises pour nous. Et du coup, aujourd'hui, c'est moi qui n'avais pas de table. Voilà, j'avais juste une chaise. Et je me suis mis au fond entre deux. Vraiment, on était super serré. Oh putain. Un but. Il y a un match en fait, actuellement. Mais bon, ce match-là, c'est pas un vrai match, on s'ennuie, franchement. Bref. En anglais, on a fait beaucoup de choses cet après-midi. On vient toujours les mêmes trucs. Present perfect. Bon, ça, on voit ça depuis quoi? Depuis le collège, c'est bon, quoi. On a revu le vocabulaire de la santé par rapport à la situation actuelle. Et on a fait aussi un sujet de mine. Donc, question sur un texte. Merde. Ensuite, c'était une rédaction, un essai. Et le thème. Le thème, on l'a pas fait par contre. Bref. Et moi, du coup, demain, j'ai colle d'anglais. D'ailleurs, la colleuse d'anglais n'avait toujours pas envoyé le texte. Et en fait, apparemment, elle avait envoyé le texte la semaine passée, en fin de semaine, mais le mail ne s'est pas envoyé. Et du coup, on a reçu le mail du texte ce soir, voilà. Donc une colle que je dois préparer pour demain, voilà. Je vais préparer ça demain, je pense. Après, elle veut pas qu'on passe trop de temps dessus, donc après ça passe. C'est à la limite acceptable. Donc le match qui se joue actuellement, c'est France-Kazakhstan. C'est l'équipe féminine. Le problème, c'est que il y a 11-0 là. C'est vous dire le niveau de jeu du Kazakhstan. Et donc ce match qui est absolument pas du tout équitable. Et non, pas de 12e but, c'est dommage. Bref. Du coup, sinon, aussi le Secret Santa de la classe. On prépare un Secret Santa. Du coup, l'option qui a été choisie, c'est que on va tirer au sort un prénom. Et on doit lui offrir un cadeau. Voilà. Pour la dernière semaine de cours. Du coup, il y aura notre prof de physique et prof de maths qui vont participer. Peut-être le prof de SI, on va lui demander. Ça va être drôle, vraiment ça va être drôle parce que du coup, il y aura quelqu'un qui devra faire un cadeau au prof. Il y aura 3 personnes qui devront faire un cadeau au prof. Et les profs devront faire un cadeau aux élèves. Ça va être très drôle. Ça va être très drôle. Bref. Et donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je me suis inscrit à l'ENAC. D'ailleurs, j'ai reçu une question dans les commentaires. Une personne qui me demandait quelle école que je visais. Et donc, l'école que je vis, c'est l'ENAC.
l'École nationale de l'aviation civile. Donc je vise l'ENAC dans la filière EPLS, c'est élève pilote de ligne. Et donc voilà, l'info du jour. C'est ça, c'est ce que je veux faire de ma vie, devenir pilote et donc passer par l'ENAC. Donc l'ENAC c'est une école nationale, donc école étatique qui est gratuite et qui forme des pilotes de ligne. Et donc pour y accéder, il y a un concours qui est sur le programme de prépa. Et donc il se fait en 3 épreuves. Première épreuve, c'est les écrits de maths, physique et anglais. Chaque épreuve dure 2 heures, c'est des QCM. C'est pas pour autant que c'est plus facile, mais en tout cas ça permet de ne pas répondre dans le vide. Il y a des notes éliminatoires aussi. En maths c'est 5, physique aussi, et en anglais c'est 10. Aussi. Du coup, ensuite, l'épreuve suivante, c'est les Psy 1, on les appelle. C'est les épreuves psychotechniques et psychomotrices. C'est des épreuves très difficiles. Enfin, c'est pour voir si on a vraiment les aptitudes physiques, entre guillemets, et motrices pour devenir pilote de ligne, en fait. Et puis, c'est une épreuve qui comment dire, qui supprime, entre guillemets, qui élimine beaucoup de candidats. C'est ce qui élimine le plus de candidats. Ensuite, il y a les oraux, les Psy 2, on les appelle. Et donc, il y a un oral d'anglais. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Il y a trop de trucs. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Franchement, le concours est tellement compliqué que je ne sais plus. C'est un concours que je connais parce que j'ai participé l'année dernière au concours ATPL, cycle préparatoire ATPL. C'est une espèce de prépa intégrée post-bac du coup. En fait, c'est réservé aux élèves boursiers. Ils peuvent intégrer l'ENAC après le bac. Ils demandent plein de documents et tout. Vraiment, c'était super compliqué et c'était super long à faire comme inscription. Alors que là, je me suis inscrit en 2 minutes et c'est fini. J'ai tout fait. Et l'autre inscription, ça m'avait pris plein de temps. Vraiment, en plus, il fallait faire une lettre de motivation et tout. Je crois ils avaient gardé genre moins d'une centaine de candidats. Il n'y avait que 5 places. C'est 5 places. Le concours EPLS, c'est 1200 candidats pour 14 places. Voilà, donc c'est un concours qui est très convoité. L'année dernière, il y avait 1153 inscrits. Après les écrits, il en restait plus que 126. Et en fait, en fonction des années, il y a une barre d'admissibilité après les écrits. Donc même si la note éliminatoire c'est 5, en fonction des années, du nombre d'élèves qu'ils veulent garder, ils vont dire bon, on va mettre la barre à 15. Et donc tous ceux qui ont moins de 15, ben, c'est mort. Bref. Et donc du coup, il faut carburer sur les écrits. Faut carburer sur les écrits. Oh, ben, il y a un 12e but. Voilà. Bref. Et du coup, il faut carburer sur les écrits. Et puis, et après, il n'y a pas que ça, hein, de toute façon. Le plus dur, c'est les Psy 1, les Psy 2, les oraux, tout ça. Bref. Moi, je vois surtout le temps en première année, je vois ça surtout comme une expérience, entre guillemets. Même si je raterais éventuellement les Psy 1 ou les Psy 2, voire même les écrits, je vois ça surtout comme une expérience. Enfin, de toute façon, je peux tenter cette année, l'année prochaine, dans 3 ans aussi, et autant que je veux. L'année dernière, il y avait 14 places, et cette année encore, il y a 14 places. Voilà. Donc c'est un concours qui a très peu de places. Je craignais qu'il y ait encore moins de places que l'année dernière par rapport à la situation Covid et la situation économique dans le secteur aérien. Mais finalement, il y a quand même 14 places. Et ça fait quand même quelques années qu'il y a 14 places. Voilà. Pour 1000 inscrits. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit sur cette aventure qui m'attend pour cette année. Le but, c'est de quitter la prépa. Voilà, c'est mon but. C'est mon unique but. MDR. Et donc les écrits, c'est le 6 avril, mardi 6 avril 2021. Les Psy 1, c'est en mai et les oraux, c'est en juin. Donc pour l'instant, on se concentre sur les Psy 1, sur les Psy 0 du moins, les écrits. L'épreuve de maths est sur le programme de première année de PCSI. Et les épreuves de physique sont sur le programme de première année de MPSI. Donc MPSI, PCSI, non merde, maths de PCSI et
physique de MPSI. Voilà. Je me suis dit que la MPSI c'était le meilleur compromis entre guillemets parce que le programme de physique de MPSI, ben, je l'ai, et puis le programme de maths de PCSI, ben, je l'englobe en MPSI. Du coup, je me suis dit, go MPSI. Voilà. Tout calculé depuis le début. Voilà. Bref, je crois que c'est tout. J'étais très long sur ça, mais voilà, je voulais vous en parler. Bref, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à demain.